Les Suisses vaudois disent non à l'extension du droit de vote des étrangers et je vous explique cela. Bonjour la jeunesse, c'est Maxime et je décrypte avec vous cette actualité. Pour commencer, je vais vous faire une description de la situation actuelle. Dans le canton de Vaud, la constitution de 2003 prévoit que des personnes étrangères peuvent, au niveau communal, voter et être élues à certaines conditions. Par exemple, résider en Suisse depuis au moins 10 ans et être domicilié dans le canton depuis au moins 3 ans. Au niveau cantonal, c'est-à-dire pour les scrutins et les élections du canton, les personnes étrangères ne disposent actuellement pas de ce droit. Le canton de Vaud n'est pas le seul en Suisse dans ce type de débat. Certains cantons ont ou envisagent des droits élargis pour les étrangers. Mais la tendance ici reste tout de même variable. 2 référendums majeurs vont donc être soumis aux électeurs vaudois. Le premier référendum, c'est sur le raccourcissement de la durée de résidence pour que les étrangers puissent voter ou être élus au niveau communal. L'idée est donc de passer de 10 ans en Suisse en termes de résidence et de 3 ans dans le canton à pouvoir voter ou être élu en étant seulement 5 ans en Suisse. Un deuxième référendum concerne toujours l'extension du droit de vote et d'éligibilité aux étrangers. Mais ce référendum ne parle plus au niveau communal, mais aussi au niveau cantonal. Un peu pour les Belges comme une province. Au niveau communal, les étrangers, après 10 ans de vécu en Suisse et 3 ans dans le canton, peuvent voter et peuvent avoir une charge publique. Mais au niveau cantonal, il faut comprendre qu'aucun étranger n'a le droit de vote ni à être éligible. Il est donc demandé aux Suisses vaudois pour le deuxième référendum de faire en sorte qu'après 10 ans de résidence et 3 ans dans le canton, au niveau cantonal, les étrangers puissent voter et être éligibles. Alors évidemment, il y a débat, les pour et les contre. Les pour argumentent de la façon suivante. Une facilitation dans l'intégration de ces personnes étrangères, élargir aussi la participation démocratique, et ça permettrait aussi de donner un droit plus équitable. Les personnes d'origine étrangère qui travaillent et qui font vivre la commune ou le canton auraient le droit au vote et à être éligibles. Il souligne aussi que les étrangers résidant depuis longtemps dans le canton sont concernés par les décisions publiques, et donc leur donner une voix renforcerait une forme de légitimité démocratique. Ils vivraient sur un territoire sur lequel ils donnent une plus-value, mais ils ne pourraient pas participer aux décisions publiques qui, eux, les toucheraient personnellement. Les contre affirment que le droit de vote doit rester lié à la nationalité, que la naturalisation est le chemin légitime pour obtenir les droits politiques, et qu'accorder le vote sans la nationalité créerait des demi-citoyens. Ils invoquent aussi le respect des devoirs liés à la citoyenneté. Service militaire, obligations fiscales. Au plan pratique, ils évoquent aussi des risques de dilution de la citoyenneté, d'affaiblissement du lien civique et de complexification des scrutins. Maintenant, passons au résultat et voyons un petit peu ce qu'ont voté les Suisses vaudois. La population vaudoise s'est exprimée sur la proposition, ici, de raccourcir la durée de résidence pour les étrangers au niveau communal. Il faut 10 ans de vécu en Suisse avant d'accéder donc au droit de vote. On le demande à 5 ans. Ici, la modification est rejetée. Alors analysons un petit peu les chiffres. Le taux de participation était d'environ 46%, ce qui n'est pas un haut taux. Ça veut dire que la majorité de la population ne se sentait pas forcément concernée par la mesure. Et j'élabore donc l'hypothèse suivante, qu'il y a de très nombreux référendums en Suisse et qu'il y a de nombreux citoyens qui considèrent qu'il y a des sujets qui le touchent plus que d'autres. Il va donc se mobiliser sur les questions qui lui semblent essentielles et peut-être se mobiliser moins sur des questions qui lui paraissent moins importantes. Le fait qu'il y ait une minorité de personnes qui aient voté n'est absolument pas grave. Tout le monde ne se sent pas concerné par une modification de la loi et donc on verra peut-être un taux de participation souvent minoritaire dans le référendum. Cela ne doit pas choquer, c'est tout à fait normal dans une vie démocratique. Il faut partir du principe qu'on te demande ton avis, si tu n'as pas envie de le donner, c'est aussi un droit. Mais il faut laisser s'exprimer ceux qui le veulent. Le non a récolté lui 56% des voix. Là aussi, même si c'est la majorité, ce n'est pas une majorité écrasante, ce qui veut dire que vous avez plus de 44% des Suisses vaudois qui n'étaient absolument pas contraires à cette mesure. Alors les enjeux derrière tout cela, c'est que cela touche évidemment la place des étrangers dans la démocratie locale et pose la question à quel moment un résident non citoyen peut-il participer pleinement à la vie politique d'un territoire. Il interroge aussi sur la cohérence du système citoyen. La citoyenneté n'est pas qu'un droit, c'est aussi un ensemble de devoirs et d'appartenance. Certains craignent que l'extension des droits sans l'accord des devoirs affaiblisse les valeurs symboliques de la citoyenneté. Pour les partisans, l'extension est un instrument d'intégration, de la reconnaissance active de la contribution des étrangers résidant depuis longtemps sur le territoire. Le résultat négatif du 28 septembre pour l'initiative communale montre une réserve de la population vaudoise à faciliter davantage l'accès des étrangers aux droits politiques sans condition de nationalité. Alors qui sont ici les étrangers concernés? À la fin 2024, la population résidente permanente du canton de Vaud est d'environ 855 000 habitants. Parmi elles, 291 000 personnes sont de nationalité étrangère. Cela correspond donc à 34% de la population vaudoise qui est de nationalité étrangère, ce qui n'est évidemment pas rien. Alors dans ces populations étrangères, 67% des personnes étrangères qui résident dans le canton de Vaud sont
originaires d'un pays de l'Union européenne. Les communautés les plus importantes parmi les étrangers sont les suivantes. La communauté française, par exemple, représente 21% de la population étrangère, soit 61 000 personnes. La communauté portugaise, elle représente 18%, soit 53 000 personnes. Et en troisième place, vous avez la communauté italienne, plus ou moins 10%, ce qui représente 29 000 personnes. Alors ici, le mouvement progressiste n'est pas là pour dire s'il est pour ou contre l'extension du droit de vote des étrangers. Le mouvement progressiste propose ici de mettre en place l'outil démocratique permettant de se poser la question. La question légitime de se demander si on donne des droits ou non aux étrangers qui viennent sur notre territoire, et donc il faut appliquer le référendum pour voir si oui ou non la population belge est d'accord avec ces mesures. Je reviens vers vous pour la partie 2, ça concerne le canton. Souvenez-vous, les personnes étrangères ne peuvent ni voter ni être élues au niveau cantonal, et c'est pour permettre donc aux étrangers de pouvoir avoir ce droit. Je vous laisse et on se revoit très vite. Au revoir.